Assalamu alaikum la famille, Koudia Délice avec vous, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va voyager comme d'habitude. Donc là, on va voyager au Maroc. Je vais vous proposer une recette tout simple à faire, une recette de pain sans pétrissage. Les pains ronds, pas les pains, les baguettes là, mais les pains, voilà, c'est du pain. Vous avez capté, c'est du pain facile à faire. Donc passons tout de suite à la recette. Donc moi je les ai façonnés en rond, mais vous pouvez faire comme vous voulez, en boudin, en cocotte, faites comme vous voulez. Ces petits pains se conservent aussi au congélo comme le pain normal. Vous pouvez le congeler, le sortir, le laisser décongeler à l'air ambiante. Voilà, il ne faut jamais décongeler du pain au micro-ondes parce qu'après, tout de suite après, ça durcit. C'est pas bon du tout. En fait, on m'a dit que pour bien décongeler, il faut le couvrir du sopalin. Mais bon, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Je me suis dit que j'abandonne. Donc, je le sors du congélo et je le laisse décongeler à l'air ambiante. Voilà, regardez comme c'est beau. Ça a une jolie couleur. C'est trop bon aussi. Donc, dans une bassine, vous allez venir mettre de la semoule de blé fine. Prenez le blé fine. Il y a le blé dur, tendre et fine. Prenez la semoule de blé fine. On la trouve dans des épiceries maghrébines, turques et chinoises aussi, asiatiques. Donc on va venir rajouter de l'eau, on va mélanger le tout. Ensuite on va le laisser poser 5 minutes à peu près. C'est comme le couscous, on met de l'eau et on laisse gonfler un tout petit peu. Donc voilà, on va faire pareil. On mélange. Ensuite on laisse reposer 5 minutes. Comme ça vous aurez du pain vraiment bien moelleux. Même si vous le gardez 2-3 jours, ça sera toujours bien tendre et moelleux. Ça va être bon aussi. Donc voilà, on laisse 5 minutes. Ensuite vous allez venir toucher pour voir si c'est bon ou pas. De toute façon c'est facile, hein. Quand ça fait des trous, c'est que c'est bon. Donc voilà. Donc là on va venir remélanger le tout. Ensuite on va rajouter de la levure boulangère. On va rajouter du sucre, semoule. Mais si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, n'en mettez pas. Mais c'est toujours meilleur quand on met du sucre. On va rajouter du sel. Le sel, c'est selon vos goûts, votre goût. Donc on va venir mélanger le tout avec une cuillère, fourchette, les mains, tout ce que vous voulez. Il faudra bien mélanger pour que la levure soit bien imbibée, pour que la pâte imbibe bien la levure. Donc là, on va venir rajouter de l'huile. Mais moi, à la place de l'huile, j'ai mis du beurre parce que j'avais pas d'huile à la maison. J'avais de l'huile d'olive. Mais moi, dans les pains, j'aime pas trop mettre de l'huile d'olive. Je sais pas, mais j'aime pas. Donc là, on va venir rajouter de la farine. Vous pouvez tamiser ou pas. Moi, je tamise de temps en temps, pas tout le temps. Donc, on va venir mélanger. La farine, n'ajoutez pas tout d'un coup. Rajoutez progressivement. Donc là, on va venir mélanger le tout. On mélange bien. Il faudra obtenir une pâte souple et élastique. Elle ne doit pas coller. Elle doit être élastique et souple. Enfin, facile à travailler. Voilà. Donc, on va venir mélanger le tout. C'est pas compliqué. Vous pouvez le faire aussi au robot si vous voulez. C'est plus simple et plus rapide aussi. C'est moins fatigant. Donc là, comme je vous ai dit, la farine, on rajoute progressivement. Je vous donnerai les ingrédients comme d'habitude dans la barre de description. Donc là, on sort la pâte, on la travaille vite fait dans le plan de travail. On va former une boule. Voilà, regardez l'élastique. On va former une boule et la laisser doubler de volume dans un endroit bien chaud comme d'habitude. Donc voilà, dans le bol, j'ai saupoudré un tout petit peu de semoule. Semoule de blé. Je vous ai dit, il faut prendre le fin, l'extra fin. Donc voilà, on va couvrir avec du papier film. Ensuite, on va poser un torchon dessus. On laisse doubler de volume. Donc voilà, à de suite.
Donc là, la pâte a bien reposé, elle a bien gonflé. On va la sortir, la dégazer, la travailler vite fait. Regardez comme elle a bien gonflé. On va saupoudrer avec de la semoule. Ne mettez pas de la farine, mettez de la semoule. Donc voilà, on sort la pâte. On la dégage vite fait, on la travaille. Donc là, vous allez découper 6 ou 8 ou 10. Tout dépend de la taille que vous voulez. Moi, je ne sais même pas, j'en avais fait combien. Je pense 8 ou 9. Donc, vous découperez de cette façon. Ensuite, on va venir former des boules, des petites boulettes. Là, j'ai fait, oui, j'ai eu 9, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, voilà, on va former... L'essentiel, c'est de former les boules que vous voulez. Soit des gros, des petits, des moyens. Tout dépend de vous. Donc, on va les couvrir et les laisser reposer 5 minutes. Ensuite, on va prendre chaque boule, on va l'aplatir vite fait avec la main. On n'utilise pas du tout le roule à pâtisserie. On étale avec les mains de cette façon pour bien enlever l'air. Donc, on ne va pas utiliser la farine, il faut juste utiliser la semoule de blé. Donc voilà, on étale bien. On va poser sur du papier, sur du papier cuisson, voilà, sur le plateau qui va aller au four. On fait la même chose avec les boules. Les boules qui restent. Moi, j'aime bien ces petits pains, ils sont trop bons, surtout quand c'est accompagné avec d'une sauce. Ou sinon avec du beurre aussi, du beurre salé de préférence. C'est trop bon le beurre salé quand vous les accompagnez avec du pain. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien le beurre salé. Donc voilà, on fait la même chose avec toutes les boulettes. On va les poser sur le plateau qui va aller au four. On va les couvrir et les laisser 30 minutes. Donc on couvre avec le même torchon qu'on avait tout à l'heure. On les laisse reposer. Donc pendant les 30 minutes, là, ils vont gonfler un peu. Donc on va venir faire des entailles. On a une sorte de plus, je sais pas, croix, X, je sais plus. Tout dépend de la vision que vous avez. Moi je vois un X, je sais pas vous, mais moi je vois X. Parce que je vous vois venir sur les commentaires. Je vous connais bien. Donc voilà, on va enfourner 28 minutes à 180 degrés. La cuisson elle est trop rapide. Donc, je vous dis que la température, tout dépend de votre four. Voilà nos petits pains bien moelleux, bien beaux, bien dorés. Donc, voilà. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ma fille, elle me dit tout le temps, maman, ça ne sert à rien de demander aux gens de partager parce qu'ils ne vont jamais le faire. Mais bon, je pense qu'il y en a un parmi les 10 000 abonnés que j'ai qui va quand même partager. Mais bon, c'est pas grave si vous partagez pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je sais que ça aide beaucoup de personnes s'inspirent, ça aide beaucoup alhamdoulilah rabbil alamin, donc ça va. Que vous partagez ou pas, ça me va en fait. Donc je vous dis bisous et à la prochaine pour une nouvelle recette. Je vous ai dit, vous pouvez les congeler et les sortir du congélo, les laisser décongeler tout seuls. Donc voilà, sinon si vous ne les congelez pas, ils peuvent rester comme ça pendant 3 jours. Vous allez voir qu'ils ne vont pas durcir du tout. Voilà, bisous, tchuss.